Bonjour à tous et bienvenue sur Smart & Geek, le podcast qui t'aide, toi, chef d'entreprise, à piloter ta boîte avec les outils d'aujourd'hui. Je suis Émilie Lebrun, dirigeante de l'agence Foodonit depuis 13 ans et j'ai lancé Smart & Geek pour accompagner les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise. Tu recherches des solutions concrètes, efficaces, modernes, alors tu es au bon endroit. Mon objectif, faire de toi un dirigeant serein, efficace et heureux pour que ton entreprise cartonne et que tes salariés soient ravis. Dans ce podcast sans langue de bois, on parle télétravail, management, organisation, trésorerie, bref tout ce qui touche à ton entreprise. En mode smart, c'est-à-dire des conseils simples et actionnables, et du geek avec des outils actuels, faciles à prendre en main. Smart & Geek, c'est un épisode tous les vendredis et un supplément un mardi sur 2, alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Installe-toi confortablement, je te souhaite une bonne écoute. Smart & Geek, c'est maintenant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial du mardi, le spécial lecture et outils. Et cette semaine, j'ai très envie de te parler du dernier livre recommandé par un de mes salariés de l'agence Foodonit, Maxime. Ce livre, en 3 semaines, je l'ai déjà relu 3 fois, donc je te le conseille. Je le conseille dès que je croise un dirigeant dans mon entourage. Bref, c'est un des livres que je considère comme un game changer. En fait, ce livre un peu perturbateur, si je te le dis en français, qui va changer de façon significative ta façon de penser ou d'agir. Très clairement, ce livre est génial. Il s'appelle « Donner du sens. Pourquoi les marques engagées ont plus de succès » par David Hyatt. Le spécialiste du marketing et conférencier, David, il nous éclaire sur la façon de créer une marque engagée et l'impact de cet engagement sur les clients et sur son succès. Je ne connaissais pas du tout cette collection, les Do Books, mais du coup j'ai très envie de tous les lire. Cette collection, en fait, elle propose plutôt des approches innovantes du quotidien, dans le but d'inspirer, de donner des idées aux entrepreneurs, bref, c'est totalement parfait pour nous. Entre nous, si tu achètes ce livre et que tu commences à le lire, un petit peu à le parcourir, tu vas avoir 3 réactions possibles. Soit tu vas dire à chaque page que l'auteur il a réussi à mettre des mots sur les idées que tu trouves essentielles pour que ce monde de l'entreprise ait du sens. Soit tu vas t'arrêter à chaque page pour réfléchir à l'énorme dose d'inspiration que tu viens de prendre et à quel point ces idées-là sont pertinentes. Soit il va avoir aucun impact pour toi, il ne te touche pas. Tout va te paraître idéaliste ou voire même complètement perché et tu ne dépasseras pas la page 5. Et j'en suis désolée. Et vraiment, j'en suis vraiment désolée parce que ça veut dire que tu n'es pas prêt. Mais j'espère que ça viendra, en tout cas, je fais tout pour. Bref, de quoi parle ce livre, Émilie ? Eh bien, comme son titre l'indique, il parle du succès des marques engagées, mais au-delà de ça, il nous explique pourquoi les entreprises qui réussissent ont un objectif, au-delà de l'idée de profit, et qu'elles ont toutes en commun une véritable raison d'être. Je suis sûre que ça te rappelle un petit peu le Why de Simon Sinek. Bref, avec une mise en page très facile à lire, avec des photos, etc., des illustrations, chaque idée est développée sur 1 ou 2 pages. Il y a différents chapitres, ça se lit hyper facilement. C'est pour ça que j'ai réussi à le lire presque 3 fois en très peu de temps. Le livre démarre par la raison d'être, le fameux pourquoi on lance une entreprise au final, pourquoi tout est lié à une passion et que cette passion est au final communicative. Puis, il nous parle de l'impact du temps, comment faire notre ami pour développer notre entreprise. Et au chapitre d'après, il va aborder une question un peu plus complexe de comment on trouve et surtout comment on réussit à juger nos idées avant de se lancer ou pendant qu'on s'est lancé. Il aborde après la définition d'une marque, de quoi elle se compose et qu'est-ce qu'une marque au final. Et pour finir, il revient à la partie que j'ai préférée, à savoir l'humain, en abordant la question des gens et puis de nous. Et pourquoi au final ce qui compte derrière chaque entreprise, eh bien ce sont les gens. 3 parties de ce livre m'ont profondément aidée et je vais afficher même les pages de ces 3 parties sur mon bureau pour ne jamais les oublier. La première partie est sur les concurrents. C'est un sujet très compliqué chez moi. J'ai toujours tendance, même si je travaille dessus, à me dire que mes concurrents, ils font mieux que moi, que je suis pas à la hauteur ou qu'il faut que j'ai une longueur d'avance, que j'ai plus d'abonnés. Bref, c'est un petit talon d'Achille. Je vous avoue, je le reconnais, mais je travaille dessus. Eh bien, en 2 pages, ce livre m'a réconcilié et m'a guéri complètement.
Je vais vous lire un extrait pour que vous compreniez de quoi je vous parle. La première page commence par « Vos concurrents ont davantage que vous sur tous les plans ». Ça commence bien. Davantage de personnel, davantage d'ancienneté, davantage de distribution, davantage de marketing, davantage de fonds, davantage de followers sur Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, etc. Qui serait assez fou pour défier Goliath ? La seconde partie commence par « Vos concurrents ont davantage que vous sur tous les plans. Ils ont davantage de réunions, davantage de commissions, davantage de paperasse, davantage de règlements, davantage de politique, davantage d'idées tuées dans l'œuf, davantage de business models poussiéreux, davantage d'employés démotivés, davantage de gens qui se demandent à quoi rime tout ça. » Et là, très honnêtement, je me suis sentie extrêmement réconciliée avec moi-même et avec ma vision de mon entreprise par rapport aux autres. Et vraiment, je me suis pris une claque tellement, en fait, ça paraissait évident de changer sa façon de voir et de voir les choses comme ça. La seconde partie, que j'ai trouvée brillante dans ce livre, entre autres, est une équation sur le changement. J'ai trouvé ça brillant parce que la conduite du changement est un sujet que j'affectionne beaucoup. Je t'en ai déjà parlé avec un épisode sur Alerte sur la banquise. Et du coup, l'auteur s'appuie sur deux personnes qui ont proposé une équation pertinente pour expliquer la conduite du changement et le succès du changement. Donc, il définit 3 facteurs. I, l'insatisfaction des choses dans l'état actuel. V, la vision de ce qui est possible. Et P, le premier pas ou les premiers pas pour concrétiser cette vision. Et donc, il nous résume avec une équation que j'ai trouvée pertinente de dire que si le produit de ces 3 facteurs, insatisfaction, vision et premier pas, ils excèdent R, la résistance, alors le changement est possible. Je sais pas toi, mais j'ai très envie de présenter cette formule et de m'en servir tout le temps, notamment auprès des dirigeants que j'accompagne, tellement ça a l'air de simplifier la difficulté et ce sur quoi on a besoin de travailler pour dépasser et conduire son équipe vers le changement. Et en parlant d'équipe, la 3e partie que j'ai préférée dans ce livre, et je t'en ai déjà un peu parlé, c'est la partie sur l'équipe. Il y a aujourd'hui trop peu de dirigeants qui ont conscience que la première richesse de leur entreprise, c'est leur équipe. Et bien là, l'auteur David l'écrit en pleine page. L'équipe fait l'entreprise et la culture fait l'équipe. Tout est dit. À une époque où les salariés sont en quête de sens, où les employeurs ont vraiment du mal à recruter, à fidéliser leurs équipes, c'est tellement important de rappeler qu'au départ, il faut donner envie, il faut apporter une vision et apporter un sens et que tout le reste en fait va suivre. J'espère que, en tout cas, je te donne envie de lire Donner du sens, pourquoi les marques engagées ont plus de succès. Je pourrais te décrypter chaque page de ce livre, tellement il est absolument génial. Mais en tout cas, fonce le lire, tu m'en diras des nouvelles. Une dernière chose avant de partir, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et pense à donner une note, notamment sur Apple Podcast, ce qui va me permettre d'être plus visible et à des auditeurs de découvrir ce podcast. À très bientôt!